Ouais, j'ai rien entendu. Est-ce que tout le monde est prêt? Nickel, super. On va débuter 3 jours de formation de Rennes Cult. D'accord? Donc voilà, profitez de ces 3 jours-là pour apprendre, pour aussi poser des questions. Magic Hands aujourd'hui, pour les personnes qui nous suivent depuis peu, c'est une structure qui s'est créée, fondée il y a maintenant pratiquement 2 ans. Et en 2 ans, on a pu former plus de 200 personnes. D'accord? Ça fait quand même pas mal de personnes en si peu de temps. Ce qui montre que le domaine du bien-être, l'univers du massage en général, est un domaine actuellement qui est en pleine croissance. Donc ça, c'est quelque chose qui est à en prendre en compte. Est-ce qu'il y en a parmi d'entre vous qui souhaitent se reconvertir professionnellement? Ok, ok. D'autres qui sont déjà masseurs, masseuses? Ok. Perfectionnement du coup, pour apprendre d'autres techniques? Superbe, nickel. Mais écoutez, voilà, ces 3 jours-là vont vous permettre à chacune et chacun d'entre vous de remplir vos objectifs, soit par rapport à la reconversion, soit par rapport au perfectionnement. Peu importe ces objectifs-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut profiter pleinement de ces 3 jours. D'accord? Sachez que ça passe super vite. Nous, on le voit en début de formation. C'est 3 jours qui passent à une vitesse folle. D'accord? Donc profitez vraiment chaque jour, chaque matinée, chaque après-midi, chaque repas, tous les moments que vous passez dans cette maison-là, profitez-en. Parce que les gens, des fois, regrettent de ne pas avoir assez profité, de ne pas assez avoir sollicité les formateurs pour leur demander des conseils, de l'expérience, etc. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir Jordan et Sloan pour vous former. D'accord? Donc, c'est d'excellents masseurs. Jordan, il s'expliquera un petit peu, il expliquera son storytelling juste après moi. Mais c'est quelqu'un qui, au départ, avant d'être formateur, était masseur, tout comme vous, tout comme les personnes qui inspirent à l'être, et qui a tout simplement cartonné. D'accord? Sur Paris, en région parisienne, il a enchaîné des journées à plus de 10 massages par jour. Donc, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. D'accord? Et c'est pour ça également que les formations aujourd'hui marchent énormément sur Magic Hands. Et c'est pour ça que ça se ressent sur les réseaux sociaux. Pour les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Instagram, aujourd'hui Magic Hands a pris plus de 60 000 abonnés cette année. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a une demande particulière qui arrive et ça plaît à de plus en plus de personnes. D'accord? Que ce soit des vidéos, des photos de massage. Donc ce qui veut dire qu'il y a également de la clientèle à avoir. Il y a un public qui souhaite se faire masser, il y a un public qui apprécie ce domaine-là. Donc voilà, vous avez toutes les chances aujourd'hui pour réussir et exceller dans le massage. Toutes les chances, premièrement, pour vous former et secondement, sur la partie marketing, pour les personnes qui n'y connaissent rien sur les côtés réseaux sociaux, Instagram, etc. Moi, je serai également ici en appui. Ok? Moi, je vais m'occuper de tout cet aspect-là. Vous étonnez pas si des fois je passe parmi vous en train de prendre des images, des vidéos, etc. C'est pour les réseaux sociaux. Et aussi, ça vous permettra de voir un petit peu quelles sont mes techniques, quelles sont les petites choses subtiles qui fonctionnent sur les réseaux sociaux. D'accord? Je vais également vous fournir un cours marketing. Ça sera compris dans la formation. Ça a une valeur de 600 euros. Je vous l'offre dans le package. D'accord? On va faire ça en 1 heure. Donc c'est pareil, quand je vais faire ce type-là, écoutez-en. Écoutez bien. Pour revenir un petit peu sur la théorie, au niveau des formateurs, si jamais à des moments, ils vous expliquent, ils vous reprennent 3, 4, 5 fois, etc., ne le prenez pas mal, ne le prenez pas personnellement. Je sais, j'ai déjà vu des personnes plus ou moins qui ont un peu plus mal, qui sont un petit peu vexées, mais au contraire, prenez-le comme vraiment une richesse. Parce que nous, ici, on n'est pas là pour vous former au bout de 3 jours et après on vous laisse, etc. Aujourd'hui, chez Magic Hands, c'est vraiment un suivi, un accompagnement qui est professionnel. On a mis plein de choses en place. Il y a les groupes WhatsApp, il y a la Magic Map qui vous référence devant plus de 70 000 personnes. Pour les personnes qui débutent, c'est juste extraordinaire. Nous, on veut s'assurer que le référencement qu'on vous fait auprès de milliers de personnes, on veut s'assurer derrière qu'il y ait une prestation de qualité. Donc forcément, s'il faut qu'ils vous prennent 4, 5, 6, 10 fois pour que votre massage soit bon, et premièrement, pour vous, c'est bénéfique, parce que vous allez sortir d'ici avec une certification qui certifie que vous savez masser, pardon. Et pour les personnes qui vont recevoir votre massage, ce sera d'autant plus agréable, ce sera bénéfique pour vous sur le court, moyen et long terme, dans le bouche à oreille, dans les recommandations, etc. Ok? Par rapport à ça. Et donc voilà, pareil, si vous avez besoin de me solliciter pour toute question, n'hésitez pas, je serai par ici. Profitez également des moments de pause pour poser des questions aux formateurs, pour leur demander un petit peu comment ils ont vécu leur parcours, quelles sont leurs expériences, etc. Profitez-en, encore une fois, c'est vraiment une mine d'or que vous avez aujourd'hui. Okay. Magic Hands aussi se déplace un petit peu partout dans le monde pour les personnes qui regardent nos stories. Voilà, c'est un label aujourd'hui de qualité qui est référencé, qui est certifié par l'État et qui est suivi par le monde entier. Okay. Donc profitez vraiment de
de ces 3 jours de formation-là. On va démarrer assez rapidement. Je vais vous laisser accueillir les formateurs Jordan et Sven. Hein. Ils vont arriver en Nico, c'est beaucoup de choses à apprendre de Nico, puisque c'est une personne qui a pu aussi nous faire se développer, nous apporter beaucoup de contenu. Il sera là aujourd'hui aussi pour vous donner des conseils sur les réseaux sociaux et, comme il a dit, vous donner une formation. Merci d'être là, ça fait vraiment plaisir. Ça touche toujours autant de voir des personnes qui sont intéressées par ce qu'on produit et qui sont aussi, surtout, motivées de changer leur vie, d'apprendre de nouvelles choses, de pouvoir s'en sortir avec un métier qui vous permet d'acquérir une certaine liberté. Aujourd'hui, c'est la plus belle richesse, je pense, c'est de dégager du temps pour sa famille et surtout d'acquérir un certain niveau de vie. Je vous le dis, dans le massage, si vous mettez votre cœur sur la table, vous allez pouvoir gagner suffisamment d'argent pour vous faire du bien, mais aussi pour faire du bien surtout aux personnes qui vous entourent. Et ça, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. C'est vraiment pour ça que j'ai lancé les formations. Je vous dis, je m'équipe. Mais voilà, je vous le dis, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, quand je me suis lancé, c'est vrai que j'ai changé ma vie assez rapidement. Je passais j'avais jamais fait plus de 1500 € de chiffre d'affaires, non, mais de salaire, voilà, je vivais un petit peu, on va dire, au jour le jour, quoi. On ne peut pas vraiment prévoir quand on gagne ça, on peut économiser, mais ça prend du temps, et parfois on va se faire plaisir avant d'économiser, ça peut être trop tard parfois. Donc aujourd'hui, quand j'ai commencé à être masseur, j'ai trouvé déjà un essence à ma vie, puisqu'en fait, en faisant du bien, j'avais déjà cette satisfaction, cette immédiateté de mon premier salaire, c'est ça en fait. Voilà, je vois la personne qui est super heureuse et c'est ce qui me donnait l'énergie, même si c'est un métier qui est quand même fatigant, on va pas se mentir. Ça peut être fatigant si on ne s'économise pas. Il y a aussi des choses à apprendre à ce sujet-là, la posture, tout ce qu'on va voir, mais si on ne fait pas attention à ça, on peut vite se cramer. Et avec l'amour que les gens vous donnent, eh bien, vous allez voir que vous allez vous surpasser tous les jours parce que la gratitude et cette notion d'immédiateté permettent de rester indéfiniment passionné. Et ça m'a pas plu. Franchement, c'est ce que je vous souhaite. Voilà pourquoi, à un moment donné, quand moi je me suis lancé, vraiment, les personnes ont vu que ça marchait bien. Et puis les personnes vont faire le calcul. C'est indéniable. Hein. Une personne va vous voir masser 5 fois dans la journée, c'est 100 € de massage. Ah oui, ça marche bien le massage, donc les personnes vont être intéressées aussi de voir un petit peu comment ça se passe, parce qu'on a tous un petit peu en soi, pas tous, hein. Les personnes qui sont là, je pense, ont ce côté humain, ce côté d'altruisme en fait. Donc quand on a ce côté altruiste, qu'est-ce qu'on fait? Soit on continue à travailler dans une boîte où on n'a pas forcément de gratitude et forcément on se sent un petit peu en manque de quelque chose parce qu'on marche à l'affectif, je pense, hein, si vous avez un peu cette touche de sensibilité parfois. Et on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Eh bien, le massage permet de vous donner une satisfaction personnelle parce que vous avez cette notion de gratitude immédiate et aussi la gratitude par le salaire qui est une énergie qu'on ne peut pas négliger parce qu'aujourd'hui les temps sont durs. Les temps sont de plus en plus durs, on le voit. Et aujourd'hui avec le massage, les masseurs que je connais qui marchent plutôt bien, eh bien, ne ressentent pas cette crise-là. Je vous le dis. Pour parler très franchement, moi j'ai commencé le massage, c'est vrai que j'ai commencé pour gagner un SMIC. J'ai commencé comme ça, première semaine, premier mois. Et ensuite, très vite, deuxième, troisième mois, j'ai commencé à monter à 1005, 1006, 1007, 1008, 2000. Pour stabiliser finalement la deuxième année en touchant déjà entre 4 000 € de chiffre d'affaires hein, et 6 000 € de chiffre d'affaires. La troisième année, j'ai commencé à gagner ça stabilisait entre 5 et 8 000. Mais parfois je faisais 8 000, 10 000. J'ai déjà fait 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Bien sûr, pour retirer l'essence, pour retirer votre énergie, finalement. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il y a l'URSSAF à payer, l'essence. Et après, si vous êtes masseur à domicile, il n'y a rien d'autre à payer finalement, puisque vous n'avez pas de local. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous pousse à commencer comme ça. C'est comme ça que je l'ai fait, moi, c'est mon modèle. Hein. C'est mon modèle à moi, j'ai commencé en tant que masseur à domicile.
Donc, mis à part votre huile de coude, votre huile de voiture, votre essence, l'URSSAF a payé. Ce que je vous encourage vivement à faire dès à présent, dès que vous commencez pour gagner du temps pour la suite. Gagner du temps pour ce que, si vous avez des projets, peut-être d'acheter, etc. Comme auto-entrepreneur, ben, ça met, ben voilà, il faut quand même 3 ans de bilan pour prouver que vous êtes stable. Mais je vous encourage à le faire dès maintenant parce que vous gagnerez du temps. Je connais des personnes qui sont dit non, je vais commencer comme ça, je fais ci. Non, commence dès le début à être dans la légalité, je dirais, de créer ton auto-entreprise, de créer ton Instagram professionnel, de créer tout ça pour être dans le chemin, être focus et finalement se formater au fait que vous êtes vraiment des professionnels légitimes. Ça, c'est très important, par pitié. C'est pour ça qu'on a Nico qui va vous driver pour vous créer votre Instagram professionnel, qui va vous montrer comment il faut faire une belle biographie pour attirer les personnes et surtout vous crédibiliser, que vous soyez professionnel au vu de tous. Parce que l'être pour soi, ça ne suffit pas. Il faut le montrer, il faut savoir se mettre en avant. Donc finalement, on est une académie, une école du tout est possible, de la motivation et bien sûr de massage. Mais on a un petit peu tout ce package-là qui est à prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, on réussit, mais il n'y a pas que le fait de savoir bien masser. Il faut aussi les à côté. C'est ce qui pêchait un petit peu dans le milieu du bien-être, spécialement dans le milieu du massage. Dans le milieu du massage, on avait trop souvent, ou plutôt, on oubliait un petit peu la partie marketing, etc. Et c'est dommage parce qu'on a aussi besoin de vivre de notre métier. Pour ça, il y a une procédure à faire. Bon, voilà. Donc voilà, pour arriver à ça, moi j'ai continué le massage. Je suis issu d'une famille de masseurs, il faut le savoir. Mon père était masseur dans les années 2000, ma maman est masseuse, ma soeur m'a rejoint aussi. On a toujours massé dans la famille. C'est vrai que mon père a apporté cette culture étant né au Vietnam, il a grandi là-bas une partie de sa jeunesse, hein, avant que la guerre débute. Mais effectivement, c'est une famille aisée, qui ont tout perdu, mais aisée, et qui avait l'habitude de se faire beaucoup masser. Et ils se massaient aussi entre eux. Voilà. Ils vivaient tous dans une grande maison, et là-bas, le massage, c'est pas comme ici où on a l'habitude de le nommer. Un suédois, un ayurvédique, un machin, un truc. Bon, c'est très spa, il faut le vendre. Il faut le vendre, donc il faut l'appeler. Mais là-bas, ils ne vont pas dire s'ils font ça, ils te font un mix massage. Enfin, en fait, voilà pourquoi moi je l'ai appelé mix massage art. Je ne l'ai pas nommé par un truc précis, parce que pour moi, le massage, finalement, c'est un condensé de choses que l'être humain a élaborées durant l'humanité, finalement, pour adapter avec son corps des techniques qui fonctionnent, qui font du bien, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que dans le massage en Asie, vous allez vous faire masser, peut-être, je sais pas, au Vietnam. C'est vrai que le Vietnam, c'est un condensé de beaucoup de choses aussi. J'ai vu que mon père est là-bas et moi j'y vais souvent. Du coup, c'est vrai que le thaï, c'est très thaï. Voilà, on sait que c'est un thaï. Mais au Vietnam, on a vraiment déjà un mix de beaucoup de choses. Donc du coup, avec ma physionomie, avec tout ce que j'ai appris, une perception, eh bien j'ai créé le Mix Massage Art et après c'est comme ça que ça a découlé. Hein. Mix Massage Art, il m'a fait connaître à fond sur Paris. Je marchais donc 10 massages par jour, 1000 € par jour. Et les gens se sont dit, mais attends, toi, c'est incroyable. Et nous, on masse, je fais du massage depuis 15 ans, j'ai 3 massages par jour. Enfin, j'ai un massage, des fois je galère pour en avoir un. Donne-nous des formations et explique-nous comment tu fais. Et là, j'ai créé les formations parce qu'on les a demandées, tout simplement. Tout simplement, on les a demandées et après, voilà, on en est là aujourd'hui. Mais tout est possible, il faut vraiment y croire et vous allez voir que tout est possible, hein, il faut mettre la bonne énergie. Vous êtes motivé hein, là-dessus, vous voulez vraiment en vivre à 100%? Oui. Oui, à 100%. Hein. Peut-être oui, je dis ça parce qu'il y a des personnes qui vont bosser à côté quand même. Qui bossent à côté, qui vont faire juste ça, 20%. Dans un premier temps. Dans un premier temps, bien sûr, c'est une très bonne stratégie. Cependant, c'est une bonne stratégie, mais on n'est jamais autant efficace, parfois, que quand on est dos au mur. Bon, moi, c'était mon cas. Je me suis retrouvé sans job et j'avais plus de chômage. Le chômage, en France, bon, c'est super, il n'y a pas de souci, mais ça freine. Ça freine. Ça freine parce qu'on est dans un confort. On se dit, allez, je vais prendre un peu de repos, 3 mois, 4 mois. Qui fait jusque 4 mois? Non,
En général, les gens vont au bout des 2 ans. Donc, voilà, on se laisse un peu aller en France. Oui, on connaît hein, les voyageurs sur Insta, là, les travel et tout. Ouais. Hein, ça fait 2 ans que je suis en travel, en voyage, mais bon, on sait qui finance. Donc voilà, c'est un peu un confort, parfois on n'a pas le choix, on a une famille, il faut bien faire. Voilà. C'est une très bonne stratégie dans ces 2 cas. Donc le top, c'est de constituer sa clientèle avant de se lancer à 100% et de se faire submerger par la demande. À un moment donné, on a tellement de demandes, on se dit, mais attends, taf là, attends, je calcule pour la demande que j'ai, si je fais ça à 100%, bah, énergie, temps de travail, énergie, salaire, tu fais le calcul, c'est vite fait. Voilà. Moi, ce que je veux pour vous, c'est surtout de la liberté. Le luxe de pouvoir se dire, oui, je pars en vacances demain, voilà, j'ai plus de rendez-vous, j'ai bloqué ma semaine, je pars. Et ça, c'est le luxe. C'est vraiment ce qu'apportent les métiers d'entrepreneurs, les métiers en freelance. Mais en France, c'est vrai qu'on n'a pas trop cette mentalité-là de se dire que oui, je peux gagner ma vie en dehors du CDI. Donc, j'ai vécu aux États-Unis, d'accord, je suis resté là-bas un moment, et j'ai vu que les personnes, ils ont tous 2-3 entreprises. Tous. À l'époque, quand j'y étais, c'était la grande mode des lashes, de tout ce qui est cils, les cils et les ongles, avant que ça arrive ici. Déjà, ça y est, c'est bien implanté, ça fait 3-4 ans que c'est la mode ici, mais déjà là-bas, c'était la mode il y a 10 ans, et ils faisaient ça à fond, et les filles, elles avaient déjà 1, 2, 3 entreprises, et elles fonctionnaient à fond, quoi. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce pays de fou? Tout le monde travaille à fond, tout le monde est là en train de... Et voilà, Magic End, c'est ça aussi, c'est mettre en avant le goût du travail, mais bien accompli, et le respect de ça, cette vision de bosser. On a vraiment cette vision-là aussi chez Magic End de... voilà. Toutes les personnes qui sont ici, c'est des bosseurs. Voilà. Là, je vous le dis, c'est des mordus de travail et ils aiment ça, ils posent d'arrache-pied pour leur satisfaction propre. C'est ça. Ça, je pense que ça, on se sent bien. Moi, je vous le dis, depuis que je suis pleinement heureux de mon activité, bah, on prend confiance en soi, en fait. On se dit que, oui, ça y est, on se sent bien, en fait. Donc, c'est ce que je veux pour vous. Voilà pourquoi on est là, voilà pourquoi je fais ce speech. Et voilà pourquoi on a une équipe comme ça, on s'est développé. On aurait pu très bien faire ça au minima, mais on va se surpasser et il y a d'autres choses qui viendront à partir de l'année prochaine. Les semaines de formation. Oui, c'est presque des vacances, non? Finalement, c'est massé, on est à la campagne. On verra peut-être pour un lieu encore plus grand, encore plus immersif dans la nature. On verra, toujours en Ile-de-France. Mais voilà, donc bienvenue, merci d'être là. On va passer 3 jours super intenses. Premier jour de nage lymphatique brésilien, parce que bon, vous savez, j'y vais tous les ans depuis bien longtemps. Donc le nage lymphatique brésilien, c'est pas une méthode qu'on nous a apportée il y a depuis 3 ans et que ça fonctionne à fond, tout le monde voit, non. Le nage lymphatique brésilien existe déjà depuis bien longtemps au Brésil, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de chirurgie esthétique depuis les années 80. Donc il y a eu du drainage lymphatique qui s'est créé là-bas très vite, c'est normal, pour les œdèmes. Après, ça s'est mis dans le... Tellement il y a eu de drainage lymphatique par rapport aux opérations, eh bien, c'est rentré dans la culture, tout simplement. Se faire drainer, etc., même quand tu t'es pas opéré. Parce que les femmes se faisaient opérer après, et elles continuaient. Et après, c'est devenu le drainage purement, voilà, les transformations que vous voyez, etc. Qui marche très très bien, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut ça, puis il y a beaucoup plus aussi en France maintenant d'opérations, etc. Bien que ce ne soit pas du massage post-opératoire. Même si ça y ressemble sur certains points, il y a encore plus de précautions à prendre et de techniques à... Voilà pourquoi on fait aussi le post-opératoire, mais à partir de janvier. Et ensuite, donc je précise, hein, parce qu'on me dit oui, le massage brésilien, c'est une certaine... voilà, je ne dis pas le nom, mais non. Le massage, c'est le drainage lymphatique brésilien qui a été exporté et commercialisé. Très bien, hein, parce que comme ça le monde sait que voilà, ça existe, mais il faut bien être clair là-dessus. Deuxième jour, madérothérapie, avec les instruments de madérothérapie faits par nos artisans colombiens. Je précise, parce que ça ne vient pas de je ne sais pas où, non, on fait ça en Colombie avec des artisans qui font ça depuis bien longtemps aussi.
Voilà, c'est une famille avec qui on travaille, ils sont super. Troisième jour, révision, évaluation, on va voir un petit peu comment vous utilisez les outils. Et vous repartez avec un certificat agréé, la direction régionale des entreprises et des sociétés, Datadocké, Calliope. Donc tous les plus gros organismes de référence. Et bien sûr, un jour ou l'autre, la France Compétences aussi, mais ça met 1 an d'attente. C'est comme ça, il faut patienter. Ok, donc on va laisser ma soeur se présenter aussi. Elle va vous dire 2-3 mots. Et aussi, on fera une présentation de vous tous parce que c'est très important. J'aimerais bien cerner, je pense que vous l'avez compris, ça m'intéresse aussi de savoir où est-ce que vous voulez aller, comment vous allez faire. C'est très intéressant et ça va vous inspirer, je pense aussi, tous autant bien que vous êtes. Et Soso, ma sœur, avec qui je travaille, hein, avec qui c'est mon bras droit, et on bosse en famille ici, on est tous une grande famille. Il y a mon petit frère aussi qui est là, qui est vidéaste. En fait, on fait tous quelque chose dans la famille. J'ai un autre frère qui est danseur, qui est mannequin aussi. Ouais, en fait, voilà. On sort, on fait. Oui, mannequin. C'est la Fashion Week, les gars. Voilà. Donc, voilà. Dans notre famille, on a toujours fait des choses un petit peu plus en dehors des codes, mais ça marche. C'est-à-dire que ce qu'on nous apprend avec l'éducation nationale, donc peu importe, hein, c'est pas toujours le seul et unique chemin pour être heureux. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va vous faire comprendre. Merci. Déjà, bonjour à tous, enchantée. Donc, moi, c'est Sloane, j'ai 25 ans depuis un peu plus de 4 ans. Je forme avec mon frère maintenant depuis presque 2 ans. J'ai commencé, donc j'ai toujours aimé tout ce qui était artistique. Donc, j'aimais dessiner, j'aimais l'art, j'aimais écrire, j'aimais créer. Donc, je voulais faire l'école de styliste. Et puis après, j'ai voulu travailler, forcément, de l'argent quand on est jeune, donc j'étais commerciale au boulevard forestier. Et puis de là, en même temps, j'ai voulu être maman d'un beau garçon qui a maintenant 17 ans. Et du coup, je ne pouvais plus travailler avec des horaires qui me faisaient finir à des 22h, 23h. Donc j'ai décidé de faire des horaires de bureau. Donc de standardiste, j'ai évolué jusqu'à assistante de direction. Alors, c'était pas ma vocation, c'était pas ce que j'aimais, mais quand je fais quelque chose, il faut que j'aille plus loin. Donc voilà, j'ai été jusqu'à assistante de direction. Par nécessité, pour nourrir ma famille. Je n'étais pas passionnée du tout par ce que je faisais. Mais voilà, c'était comme ça. Et puis mon frère a commencé le massage et il m'a dit ça serait bien que tu me rejoignes, que tu masses, t'es faite pour ça, t'es toujours en train d'aider tout le monde, bien entendu, par les justicières. Donc ça serait bien à un moment donné que tu me rejoignes. Alors ça rentrait dans une oreille, non pas que ça ne me plaisait pas, loin de là, mais la peur. La peur de l'inconnu, dire voilà, je vais tout lâcher, j'ai un salaire qui rentre, j'arrive à survivre, parce qu'avec un salaire d'assistant de direction avec 2 enfants seuls, on survit. Et je me suis dit, mais si je lâche tout ça, ça va être compliqué. Et puis après, par la suite, je trouvais l'avant malade. Donc on a mis 9 mois pour me diagnostiquer. Donc ça a été une attente très très longue et très compliquée pour moi et mes enfants. Et du coup, mon frère, c'était vraiment le déclic. Il ne m'a pas laissé le choix. Il m'a dit, maintenant, je te forme. Donc il m'a formée, il ne m'a pas lâché, il m'a formée. Et puis, vous voyez que je ne me lançais pas. Moi, avec les formations étaient là, que j'étais prête, je ne me lançais pas. Donc un soir, il partait en vacances, il est arrivé à la maison avec tout le matériel de massage. Je le vois arriver, je dis, tu veux passer? Non, non. Il est venu tout me déposer et il m'a dit, bon, écoute, je pars 2 semaines en vacances, tu prends un vélo. Ah, ok. Donc, un peu peur, parce que forcément, manque de confiance en soi par rapport à mon passé. Voilà, j'étais à un moment où il y avait une grosse perte de confiance. Et donc, la peur, encore une fois, de l'inconnu. Et il est parti, donc il avait créé mon Instagram, hein, il avait très bien fait les choses, hein, il avait vraiment tout préparé pour moi. Et il me dit, allez, tiens, regarde ton Insta, et dès le soir même, j'avais mon premier rendez-vous, dès le soir même. Donc voilà, je suis partie, la boule au ventre, anxieuse, mais en même temps, comment dire, pressée, enfin, avec vraiment hâte de découvrir la cliente que j'allais rencontrer et voir si j'allais être capable et qu'est-ce que j'allais faire. Donc c'était un vrai challenge, donc je suis arrivée, et encore ma cliente. Ma première cliente, je la masse encore aujourd'hui. Voilà, donc. C'est une cliente difficile. Oui, elle se faisait masser partout. Elle a dit, moi je me fais masser partout, j'ai l'habitude du massage, premier massage. Pression. Mais j'ai réussi, et du coup je la masse toujours, et de là, j'ai jamais arrêté de masser depuis ce jour-là.
Donc à côté, je continuais un petit peu à travailler, je voulais quelque chose de sécurisant pour moi, pour mes enfants. Alors je gardais des enfants, ça me fait t'arrêtes quoi. Ah oui, bah, c'est ça. C'est vrai que c'est un métier qui est sous-payé malheureusement. Et les on m'a dit combien elle a gagné, quoi, 4 € de l'heure. T'es fatigué, Ouais, la santé, non. donne-toi dans quelque chose qui te plaît, va au fond. Enfin, mais masque, c'est ce que t'aimes, c'est ce qui te plaît, arrête. Et j'ai arrêté. Voilà, sans certitude. J'ai arrêté et en fait, j'ai réussi. Tu ne l'as pas lâché, hein? Non, j'ai peur. Ah voilà, je Des dis enfants. Oh, c'est bon, quoi. C'est bon, t'arrêtes. Hein. Et puis, je dis, allez, vas-y, ok, je te suis. Et de là, ma notion ne cesse de grandir. Et aujourd'hui, cette liberté, en fait, d'être une femme seule, 2 enfants, mais pouvoir les emmener au resto, pouvoir les gâter, pouvoir les faire voyager. Et ça n'a pas pris. Voilà, ma liberté n'a pas pris. Et c'est ce métier, et le fait de former aussi, qui m'a permis aujourd'hui d'avoir cette liberté-là avec mes enfants et d'avoir besoin de personne. Voilà. Ah, Voilà. c'est bon. Donc, c'est ce que je souhaite à tous, d'avoir cette liberté, ce choix. Si un week-end, vous voulez rester à la maison avec vos enfants ou autres, avoir cette possibilité-là de le faire parce qu'on n'a qu'une vie, ça passe vite. Et on passe plus de 80% de notre temps de travail. Et en fait, on ne voit pas la vie passer, on ne voit pas nos proches, on ne voit pas nos amis, on ne voit pas notre famille. Et avec ce métier-là, on est bien et en plus, on peut profiter des gens qu'on aime. Et vraiment, ça, c'est. Je crois que c'est la plus grande réussite. C'est ça. Merci, Soso. C'est voilà, un accomplissement. Il n'y a rien à dire d'autre. Hein. C'est ce qu'on souhaite pour tout le monde. On en a formé plein d'autres. Je pense qu'il y a plein d'élèves qui pourraient raconter leur histoire, des personnes qu'on a formées, qui sont heureux maintenant, qui font leur vie, qui ont monté leur famille, oui, vraiment, avec le massage, qui ont monté leur famille, qui ont meublé leur appartement. Il y a des masseurs qui ont acheté leur maison aussi, c'est possible. Donc, ah oui, ok. On commence avec. On va commencer par ici. On va commencer par là. On va faire une découverte de vous. On dirait. À la fin, ça, j'en peux. Ouais. Tiens, pour chaque personne, c'est intéressant. On va vous donner ça. Comme ça, vous pouvez mettre. Ça, je peux te le mettre. Ça, je peux te le à la main souvent. Voilà. Ça va permettre aux personnes qui me suivent aussi d'entendre vos récits, c'est intéressant. Alors, parle-moi un petit peu de toi, de comment tu es venu au massage, à cette formation, ce que tu faisais avant et où tu vas aller. Okay. Comment tu t'appelles, quel âge tu as. Tu me dis quand c'est ça. Oui, vas-y. Bah, écoute, moi c'est Éloi, j'ai 30 ans. Alors là, je suis actuellement cheminot sur la SNCF. Et le massage, disons que j'ai toujours été intéressé par ça. Mais à l'époque où je voulais me lancer dedans, disons que ce n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Il y avait 2-3 personnes qui étaient sur YouTube, c'est des espèces de tutos. C'était flou pour moi un peu. Donc j'avais mis ça de côté. Et la SNCF, c'est pas forcément ce que j'aime. À côté, je fais de la pâtisserie. Et je cuisine de la pâtisserie. Ouais. Mais j'ai toujours ce petit truc en tête de regarder un peu, de voir si ça va évoluer le massage, si je peux en apprendre un peu plus. Ouais. Et du coup, à cette époque-là, je n'avais pas Instagram. Et j'ai cherché à me renseigner, j'étais tombé sur vous. Mais pour regarder vos vidéos, il fallait créer un compte Insta. Tu vois. Tu pouvais regarder discrètement, mais à un moment donné, si tu en veux plus, il faut créer. Donc j'ai créé Instagram, etc. Donc du coup, ça fait un moment que je vous suis. C'est d'ailleurs à cause de vous que je suis sur Instagram. Clairement, pour pouvoir suivre ce qui se passe, voir en réel et tout, c'est vrai. Wow. Et j'ai été intéressé, et j'attendais depuis pour pouvoir me faire former. Je t'avais même posé une question, bon, tant tu dois avoir tellement de demandes, bon, tu ne dois pas t'en souvenir, mais... Et voilà, du coup, me voilà aujourd'hui ici. Une question par rapport aux formations à l'époque. Ouais, je me suis renseigné. Et voilà. Super, c'est une gratitude. Merci beaucoup, c'était touchant.
ben, j'en suis ravi. On va tout faire pour que tu sois heureux de cette formation. T'en sortes avec le plus de bagages possible. Sachez qu'il y a le suivi, hein. Il y a le WhatsApp, il y aura un suivi, il y a des vidéos qui sont envoyées constamment. En attendant la plateforme où il y aura une vidéo de formation complète, parce qu'on va la sortir de e-learning. Toutes les personnes qui l'ont fait en présentiel pourront y avoir accès. Donc avec moi, step by step, c'est comment ça se fait. Chapitre 1, chapitre 2, machin, et tu regardes, et tu as accès à tout pour réviser, full HD, micro, super détaillé, avec des images qui apparaissent pour l'anatomie, tout ça. Oh oui, ouais, super. Bah, la pâtisserie, pétrir, massage. C'est ça. Pétrir la pâte. C'est ça. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Edouard. Je vais passer un petit micro à notre voisine, Sunshine. En plus, je connais une école qui s'appelle Sunshine en Thaïlande. Très bonne. Alors, moi, c'est Sylvie, j'ai 45 ans. Alors, comment j'en suis j'ai un cabinet de massage depuis 3 ans. J'ai ouvert en août 2019 avec énormément de peur. Et donc, en fait, au tout départ, dans mes études, je voulais être kiné. Et puis, ça ne s'est pas fait parce que j'ai été maman à 17 ans. Donc, on a tout lâché et on vit de petits boulots, de CDD, de champagne. Voilà, pour même pas le SMIC. Ouais. Et au bout d'un moment, au bout de près de 15 ans, il y en a un peu marre, je rencontre quelqu'un d'autre, on fait encore des enfants. Et là, je me dis, non, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants, et j'en ai marre d'être sur la route, je vais leur aller, leur retour, enfin, mes enfants, je ne les vois pas. Donc j'étais en congé parental et je me suis dit, comment je vais faire pour arrêter ce job? Et j'avais peur de demander une rupture conventionnelle, je me suis dit, s'ils me disent non, comment je vais faire? Et à force de demander à l'univers, je vais dire, licenciement économique. Donc c'est bien tombé. Une finance en plus, mon projet que j'ai envie, si j'en avais un. Donc là, j'ai commencé à chercher des écoles de massage, il n'y en a pas beaucoup d'adresses, pour me former. Parce que comme ma petite, elle avait 3 mois, je ne pouvais pas partir non plus des soins ni des mois. Et j'ai commencé par là, en me disant de toute façon, ça va être tranquille chez moi. Voilà, je me forçais beaucoup. Puis j'avais énormément peur, jusqu'au jour où une amie m'a dit, je cherche un local, j'ai besoin de quelqu'un avec moi et tout. Et elle m'a dit, t'as pas le choix, tu viens avec moi, on va ouvrir un local. Le vendre, quoi. Et puis finalement, ça fait 3 ans, malgré le Covid, malgré tout, ça marche quand même. Je ne gagne pas des millions, mais voilà, ça marche quand même, j'ai envie. Donc du coup, voilà, je suis quand même assez fière, mais il y a toujours encore des peurs qui, malgré tout, qui m'empêchent d'avancer. J'ai rencontré Magic N sur Instagram en cherchant un peu des fois des vidéos de massage, voir si je faisais bien, parce que j'ai toujours cette peur de confiance en moi, est-ce que je fais vraiment bien les choses et tout. Et je suis tombée sur tes vidéos, et en fait, j'adore, parce qu'il y a le côté, c'est pas, enfin, j'ai pas l'impression que c'est protocolaire, dans le sens où on dit 3 fois comme ça, on fait comme ça. Enfin, et en fait, dans les autres centres de formation pour l'avoir fait, c'est vraiment très populaire. Vous faites 3 points, vous faites, ça me saoule. Parce que j'ai pas beaucoup de mémoire. Et ce que j'aime chez toi, c'est qu'il y a beaucoup de ressenti. Et moi, dans mes massages, quand je masse les gens, je fais un peu des fois, j'ai du pifomètre, mais c'est pas ça, c'est. J'ai appris plusieurs techniques de massage, mais ils ne sont jamais les mêmes. Et des fois, je mélange. Des fois, je mélange le fait marocain, je mélange tout, en fonction de ce que je peux ressentir. Et voilà. Donc, et là, j'ai en ce moment beaucoup de demandes pour le drainage lymphatique. Moi, je pense que les gens confondent peut-être le drainage et la massissant, enfin, je ne sais pas trop. Et étant donné les demandes, je suis tombée sur le je me lance. Trop bien, ça vaut partout, il faut être sûr, bien sûr. Et dans quelle région? La Comtesse, en Moselle. Je suis à la frontière du Luxembourg. D'accord. Génial. C'est un super endroit pour. Et au Luxembourg, en Suisse, les gens postent beaucoup, ce sont des personnes aussi qui ont cette notion de mérite, et ils payent bien. Ça, c'est. On parlera aussi des tarifs, comment faire les tarifs, comment ne pas vous faire pas respecter avec des tarifs trop bas. Plus vous n'êtes pas, moins vous êtes respecté. Le problème, c'est qu'il y a trop de pseudo-masseurs, tu vois. Ouais.
Donc du coup, On se différencie. ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on crée tout ça aussi. Mhm. Pour se différencier, tu vois. C'est vrai qu'il y a de pseudo-masseurs qui font pas du massage. Qui font des papouilles, qui sont même pas formés, qui ne connaissent pas l'anatomie, etc. Mais on en parlera de ça, même pour le développement, parce que vu que tu es déjà pro, il faut aller chercher encore plus loin. Donc on va voir tout ça ensemble. Merci beaucoup pour ce témoignage, très inspirant. Parce qu'elle s'est quand même lancée, un peu une phrase. C'est quand même, il faut avoir du cran. Bravo. Enfin, je ne savais pas qu'il y allait avoir une Juste avant. Bah, elle a surmonté. Bravo. À nous. Alors bonjour, je m'appelle Vanessa, j'ai 45 ans. Je suis ancienne parisienne pendant 40 ans et il y a 5 ans, je suis partie dans les Alpes-Maritimes, du côté de Cannes. Ah oui. Voilà, je suis maman de 2 grands-enfants, un qui étudie en médecine et un qui étudie en cuisine. Ah, félicitations. Donc voilà, c'est génial. Et moi, je travaille actuellement dans l'environnement avec tout ce qui est économie sociale et solidaire pour un gros éco-organisme national. Et je développe la région PACA, Gare-et-Corse. Donc je suis beaucoup sur la route. Et je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, qui cherche à progresser constamment. Et moi, j'ai repris mes études sur le tard pour un petit peu me prouver que j'étais capable. J'ai passé l'année dernière un master. Bravo. Management, gestion de projet, et j'avais envie de me réaliser, me dire que j'avais envie de monter mon entreprise, et comme on disait peut-être au départ parallèlement, parce que j'ai une famille à nourrir, donc monter, voilà, me réaliser. Voilà. Et curieuse un peu de plein de choses, avec mes propres sous, j'ai commencé à financer des formations qui m'intéressaient, qui m'interpellaient. Je me suis formée sur l'EFT, je me suis formée sur les énergies, l'access bar. Je pense que l'algorithme d'Instagram, à un moment donné, à force de regarder des choses sur le bien-être, et voilà, on me propose des choses, vous êtes arrivé à moi, et pour moi c'était une évidence. Vos valeurs, vos principes, cette façon de voir les choses, cet altruisme, cette bienveillance, ressentir, ça me parlait. Et je me suis dit, je me lance. J'ai envie d'aller à leur rencontre, j'ai envie de me former. Je suis dans une région où il y a le culte du corps. Les Alpes-Maritimes, c'est beau, c'est très superficiel, c'est beaucoup chirurgie esthétique, etc. Je ne fais pas ça pour faire concurrence à des spas. J'ai envie d'apporter un soin. J'ai envie d'aller vers les gens, de faire du domicile. Et plutôt, ce côté cocon, qu'un spa avec des massages, il y a énormément dans cette région. J'avais envie de me distinguer par rapport au drainage lymphatique et à l'hydrothérapie. Voilà, disons, je mets ma petite touche à moi. Merci, c'est très gratifiant pour nous. C'est beau, voilà, on est comme nous. Voilà. Et c'est pour ça qu'on attire des gens qui nous ressemblent. Et ça nous va. On ne va pas attirer tout le monde, certainement, mais ça nous va. Hein. On ne veut pas attirer tout le monde. On veut surtout des personnes motivées, des personnes qui sont passionnées par l'être humain, l'autre. Et c'est pour ça qu'on se différencie tout simplement, parce que nos soins, on le sent que c'est différent, parce que tous les soins, on va dire, esthétiques, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a la détox, il y a toute cette notion de mobilité, de détox, hein, comme j'ai dit, et bien sûr, en second plan, l'esthétique. Eh bien, c'est appris par des personnes qui ne sont pas masseurs. Mais pour être masseur, il faut aimer l'être humain. Donc, c'est une vocation. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que nous, on vient remettre, redonner, finalement, la place de la lymphatique et des soins de massage aux masseurs. Pas par des centres d'esthétique qui n'ont jamais fait, ça les gonfle de masser 5 minutes. Quoi. Je ne dis pas que toutes les esthéticiennes sont des personnes qui. Non, des esthéticiennes qui aiment profondément masser, qui aiment que ça. Pour moi, ce ne sont pas des esthéticiennes, ces personnes-là, c'est des masseuses qui sont dans le mauvais cursus. Et bien chez nous, après, elles viennent et puis elles apprennent à les différencier. Parce que nous, on le fait d'une manière différente, d'une manière qui nous disons bien ça. C'est très inspirant. Bravo aux enfants, bravo à toi. Et on va aller toucher la lune ensemble. J'espère. Ouais. Alors, je sais que vous veniez à Nice en
Ah. Je suis venue jusqu'à Paris. Et en plus, ici, il y a l'effet quand même spectaculaire, il y a l'effet immersion Oui. totale. J'avais envie de ça. C'est un bon choix. Bonjour à tous, bonjour à Céline Delia, j'ai 28 ans, je suis masseuse depuis 1 an et demi. Initialement, je suis du milieu hôtelier, parce que j'aime beaucoup le milieu hôtelier dans ma famille, on est un peu tous là-dedans, et en plus, je voulais voyager et travailler dans des beaux endroits. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert le massage, parce que j'ai eu la chance, vraiment la chance de travailler à Tahiti, dans un bel hôtel. Et en fait, je me suis retrouvée dans un bungalow avec des collègues masseuses qui travaillaient au spa de l'hôtel. Ah ouais, génial. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. C'est comme ça que j'ai découvert l'univers du massage. Et elles m'ont en fait transmis leur passion. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit un jour je le ferai. Et puis il y a eu le Covid, tous les hôtels ont fermé, plus de boulot. Donc c'est là que je me suis lancée, tout simplement, plus tôt que prévu. Donc je suis allée faire une formation dans ma région, en Auvergne, à Vichy, pour avoir une formation de base. Donc avec des blocs anatomiques, plusieurs protocoles de massage. Et dans la foulée, j'ai commencé à travailler. Donc j'ai travaillé, j'ai direct postulé dans des établissements dans lesquels je rêvais de travailler. J'ai eu la chance d'être acceptée. J'ai travaillé dans un palace en Provence qui s'appelle la Villa Lacoste, qui est magnifique. Et après, pour des raisons personnelles, j'ai dû rentrer en Auvergne. Et depuis, je travaille en tant que masseuse pour un gros centre de bien-être en Auvergne. Et de fil en aiguille, j'ai développé mon activité aussi. Donc là, en début d'année, ça fonctionne plutôt bien et du coup j'ai aussi ouvert mon cabinet le mois dernier avec 2 amis, une masseuse, une magnétiseuse et un psychiatre qui nous a rejoints. Okay. Voilà. Et voilà, je suis aussi praticienne de l'autre méthode brésilienne de drainage lymphatique qui est assez connue aussi. Et si je suis là, c'est parce que mes clientes me l'ont demandé. Ah oui. Ouais. Mes clientes me le demandent. Donc je réponds à leurs demandes et une fois qu'on est là-dedans, de toute façon on a envie d'approfondir ces techniques et d'apporter encore plus d'outils pour personnaliser encore plus ces prestations. Donc je pense que c'était assez évident pour moi. Donc forcément je vous ai connus sur Instagram et voilà. Donc, moi ce qui m'a plu le plus c'est la technique que je vois à travers les vidéos. Ça m'a vraiment donné envie voilà, d'approcher cette technique, cette maîtrise qu'on ressent vraiment. Et attention, et voilà. Okay. C'est la raison pour laquelle je suis venue. D'accord. Ben, c'est un bon choix parce qu'effectivement, tous les massages qu'on donne, vous le savez, c'est des packages, il y a plusieurs formations dedans. Ben, on donne tout ce qu'on a appris et puis surtout analyser. Étant masseur, on sait ce que le corps aime, ce qui va, et puis il y a la notion d'anatomie aussi. Vous savez, vous allez faire un QCM tout à l'heure. Donc tout ça, c'est des choses que peu de formations proposent. Et c'est comme ça que travaille en Amérique les formations de massage. Et en France, j'ai jamais vu ça. Donc, t'as fait le bon choix. Chez nous, c'est la qualité. Super. Merci. Merci à toi. Alors, bonjour, je m'appelle Karine. Alors, moi j'ai 55 ans, donc je ne vais pas remonter, super vite. J'ai un parcours dans la vie professionnelle. On va dire, on va faire les 10 dernières années. J'ai travaillé chez Harley Davidson. Wow. Juste avant le Covid, je me suis reconvertie. Je masse depuis longtemps pour ma famille, mes amis, etc. Et je me suis reconvertie en praticienne de massage bien-être. Et j'ai monté mon petit spa chez moi, dans le 94. J'ai une dépendance de 45 mètres carrés et j'ai fait l'école à Zandais. Ok, donc ça, voilà. Et donc, et là, j'avais vraiment envie encore de me reformer, de trouver encore des nouveautés. La demande, elle est là aussi, parce que j'ai beaucoup de femmes, j'ai beaucoup de femmes, et puis on est toujours à la recherche de découvertes. Et, voilà. Moi, je ne suis pas maman d'enfant, mais de 2 avec des poils et 4 pattes. Et puis voilà, comme c'est chez moi, c'est un petit endroit cocooning, c'est super, ça s'appelle Au Relax. Et je crois qu'aujourd'hui, la clientèle que j'ai, c'est la personne qui veut vraiment quelque chose de très privé, qui ne veut pas aller, enfin, c'est pas dans son salon, on la porte comme ça, ça peut plusieurs personnes. C'est le côté de l'environnement où je prends le temps. Voilà,
Et c'est ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Et je travaille avec des gens la patientèle, c'est 95, 91. Tout le monde se déplace. Voilà, tout le monde se déplace. Et je les connais aussi sur Insta, bien sûr. Et je trouve que c'est un moment magique de vous voir tout le temps. C'est du fun. C'est ça, c'est ça. Régulièrement, tout le temps. Et il n'y a pas longtemps que je suis fait masser par Antoine et par Mohamed qui sort de chez vous. Enfin, Exactement, Antoine, bien sûr. donc, ils ont découvert mon spa et puis voilà, puis on a discuté. Génial. Ah, c'est trop bien. Avec la Magic Map? Ouais. Le circuit. Parce que, bah oui, parce que moi je reproduis aussi un peu la même chose aujourd'hui, la forme de masser, hein, on est, comme on dit, on a les protocoles, ce qui est logique, c'est les bases. Mais après, on fait au sens du ressenti. Ouais, c'est ça. Et on donne. Donc voilà. Trop bien. Alors, merci, je suis super content de voir que la Magic Map aussi fonctionne bien. Ouais. Parce que c'est un plus aussi pour vous. On vous mettra dessus et comme vous l'avez vu, c'est presque, ce mois-ci, on fait plus de 2 millions d'impressions. On va toucher des personnes qui vont, eux, venir s'intéresser, regarder la Magic Map et vous prendre aussi des rendez-vous en plus. C'est cool. En tout cas, bravo. Bon, on relax, ça donne envie. Ouais. Au cas où, si vous êtes dans le courant. Ouais. Dans le courant, on passe. Sur rendez-vous, bien sûr. Ah oui. Parce que ça se voit que. Ouais, c'est le rendez-vous, puis c'est privatif. Oui. C'est trop bien. Ouais, parce que je fais des gommages aussi corps, j'ai une salle de bain, j'ai tout. Donc, Trop bien, on va partir en vacances. avec On en reparle. Merci. Allô. Bonjour, Emmanuel, Bonjour, Emmanuel. 28 ans, agent SNCF, comme Eloi. Je fais un peu d'événementiel, un peu de pas mal d'autres choses, je suis très occupé. C'est bien, c'est bien. Je vous ai découvert grâce à mon Eloi qui souhaitait se tourner chez vous. J'ai consulté votre Insta et quand j'ai directement approché, j'ai vu que vous étiez très porté sur l'humain, tout ce que j'aime. Et c'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui. C'est beau, c'est une bonne introduction. Et tu fais quoi dans l'événementiel? Tu fais pas mal de choses, c'est intéressant. Alors, en événementiel, j'organise des soirées, caribéennes. Je touche un peu à l'immobilier. Wow, ok. Et des travaux, suite à l'immobilier, travaux, rénovation, etc. Intéressant. C'est vraiment une vraie reconversion. Ah oui, ça n'a rien à voir. Mais on sent qu'il y a ce truc dans ses yeux qui. Bon, en fait, c'est grâce à ça parce que en regardant ton Instagram, j'ai un peu compris le storytelling. T'es parti de rien, t'as réussi à monter, organiser plein de trucs. Et je pense que bien au-delà de l'aspect financier, c'est plus le fait d'être porté sur l'humain. Et c'est tout ce que j'aime. Du coup, on va voir un peu ce que ça peut nous donner. Ouais, c'est un développement. Ça, c'est vraiment. C'est un développement. On va chercher finalement au fond de soi-même peut-être la place qu'on devrait finalement être. Parce que je suppose qu'il y a aussi, oui, il n'y a pas que l'aspect financier. Les personnes qui viennent ici sont déjà très très bien. Financièrement, voilà, ils n'ont pas à se préoccuper de l'argent, quoi. Eh bien, ils viennent aussi pour trouver leur essence propre, en fait, en place d'être humain. C'est beau. Ok, merci. Hein. On va voir ça, on va expérimenter tout ça. Alors bonjour à tous, je m'appelle Tess, j'ai 23 ans. Comme notre pièce. J'ai 23 ans, donc je suis maman de 2 petits garçons. J'ai fait un bac accompagnement soins face à la personne. Donc du coup, après mon bac, j'ai travaillé tout de suite. Parce que, non, j'ai fait une année de licence de droit, mais ça ne m'a pas plu. Okay. Je me recherche un peu, c'est pour ça. À la suite de ça, j'ai travaillé en tant que... parce que du coup, je passais mes compétences pour être aide-soignante. Donc du coup, j'ai été aide-soignante à domicile et je suis tombée enceinte. Du coup, à 20 mois. Et là, je ne voulais plus travailler dans le domicile parce que ça se passait mal avec mes collègues. Parce que moi, je suis quelqu'un de trop sociable. Du coup, ça passe, ça casse des fois. Et la preuve, ça casse. C'est souvent comme ça. Ouais, voilà. À cause d'être trop gentil, tout ça, mais derrière, j'ai entendu des mails. Bah oui, c'est malheureusement. Je me suis dit, c'est pas la peine, ça sert à rien. Donc, voilà, à la suite de ça, mais du coup, j'ai démissionné parce qu'ils n'ont pas accepté la rupture conseil. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je démissionne. Je me suis occupée de mon bébé à
après, du coup, après, je devais faire. Enfin, comme je me cherchais, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Du coup, après, j'ai commencé une école de secrétaire médical. Et là, une deuxième surprise arrive, mon deuxième fils. J'ai connu ça. Voilà. C'est bon cadeau. C'est de bons cadeaux. Ouais, non, c'était pas. C'est bien de recevoir à Noël. Du coup, comme je venais juste de commencer, et pour ça, j'ai un peu de surprise. Peut-être que là, ça court un nouveau bébé, hein. Là, du coup, Non, ça va. attention. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je ne pouvais pas continuer ma formation, en fait, parce que je faisais en alternance, et en fait, du coup, ma patronne, elle a su que j'étais enceinte, je ne sais pas comment, par le biais de ma supérieure, ce qui fait qu'elle a arrêté mon contrat. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, ça veut dire que du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans rien, sans revenu, encore une fois. Donc, bon, c'est reparti. Je m'occupe de mon enfant, tout ça. J'ai trouvé mon travail entre-temps, juste le temps de rester sans rien faire. Ouais. Et j'étais technicienne de cycle. Et après, du coup, je me suis occupée de mon enfant. Et il faut savoir que moi, je masse depuis que je suis toute petite. En gros, c'est une culture chez moi. Et je masse tout le monde, toute ma famille. Et à la suite de ça, du coup, je suis revenue à la source. Je me suis dit, pourquoi pas me former. Donc, du coup, en mai, je me suis formée avec Madérothérapie France, dans la madérothérapie. Okay. Et voilà. Et du coup, je ne me suis pas encore lancée parce que j'avais la flemme. Non, on a passé toute une journée. J'avais pas assez de. Oh, mais je sais bien, en France, les formatrices là-dessus sont formées aussi. Ah, d'accord. Mais du coup, on n'avait qu'une seule journée, et une seule journée, c'est trop Ah, peu. mais tant mieux, c'est bien. Voilà. Donc, j'ai quand même essayé. Bon, j'étais que mes proches, du coup, ça va se satisfaire. Mais du coup, mes proches en ont parlé trop d'elle, qui fait que j'ai beaucoup de demandes pour avoir un beau corps. Ouais, ça y est, t'en as parlé en amont, donc t'as une clientèle qui est prête. Ouais, du coup, moi, je les ai rencontrés sur Insta, par hasard, en pub. Au début, je n'avais pas calculé. Et après, j'ai cliqué, je suis partie. Et en fait, ce qui m'a amené chez nous, c'est le fait que ça soit humain, qu'on soit tous ensemble en immersion. Ouais. Et c'est beaucoup ça qui m'a attiré. Tout ce que vous proposez. Et moi, du coup, je sais qu'on a. Ouais. Mais oui, j'ai vu, je te reconnais. T'es active, c'est trop bien. Franchement, ça prouve ta motivation. Ça y est, c'est la bonne. Ah, je suis motivée. En plus, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y a un suivi en fait derrière. Si on n'est pas laissé comme ça, parce que l'autre formation n'était pas suivie. Donc, du coup, je ne savais même pas si je faisais bien. Je me dis, mais je peux mettre peut-être les gens en danger. Ouais, vous pouvez nous envoyer des vidéos de ventre à masser, vous nous dites si c'est bien ou pas, on va dire oui ou non. Oui, voilà, c'est ça. Et là, en plus, là, il y avait vraiment assez d'heures. En fait, on a beaucoup d'heures, on a vraiment le temps de masser. C'est vraiment ça. C'était cool. Bah oui, si on masse, je vous le dis, c'est pas des personnes ici qui massent, des fois, jusqu'à pas d'heure. Hein. Des fois, on retrouve des gens, ils sont là, ils massent à 2h du matin, il y a 4 tables où ils sont là, ouais, on est tranquille. C'est vrai. Et quand j'arrive à la tête, Les intés sont là. Et j'adore qu'ils assurent. Parce qu'il y a l'adrénaline, il y a. La masseur, elle est toute séchée ou... La massée, elle est toute séchée. Voilà. Elle a plus. Elle dort bien par contre. Et entre-temps, j'ai fait aussi une formation de laser lipo-radiofréquence et lipo-éducation. Mais bon, il fallait un complément pour avoir des résultats. Plus manuel. Voilà, moi je suis très manuelle. Origine antillaise? Oui, antillaise. Ouais. C'est vrai, comme tu as dit, c'est culturel. Aux Antilles, avec tout le mélange des cultures, entre l'Inde, les Amérindiens et l'Afrique, il y a vraiment, j'y suis allé, hein, il y a un niveau très bon. Du coup, voilà. Et je voulais ouvrir du coup, ma propre, devenir auto-entrepreneur, avoir ma propre petite entreprise, à domicile toujours, et ne pas avoir de collègues. Dans le sens où, pas travailler avec quelqu'un, parce que comme ça, c'était mal passé dans mon travail, du coup, je comprends, t'es déçu un peu. Ah, déçu. Ouais, très déçu. Et je veux pas de supérieur aussi. Parce que dès qu'on a quelqu'un, c'est fatigant. Comme ça, moi, je suis maître de moi-même si je veux partir en vacances ou pas. Voilà. Je vais être libre en fait. Ça, c'est vrai. Je trouve pas. C'est pour ça que je me suis lancé. C'est à peu près les mêmes causes qui m'ont fait aussi me lancer. Non, c'est ça qui
bonjour, moi c'est Catherine, j'ai 52 ans, je suis maman de 2 grands-enfants. Un fils qui va y avoir 27 ans, et puis ma fille qui est intellectuelle en gestion de son entreprise pour l'instant. Et qui va bientôt repartir en Australie parce qu'il faut voir ce qui se passe là-bas et bien faire en France. Je suis issue de la restauration, j'ai fait un CAP du Pays-Bas hôtelier, et puis voilà, quand j'ai eu mes enfants, j'avais envie de changer. Et j'ai passé un concours pour l'armée, pour la marine. Donc j'étais barman, et là je vais passer, je suis dans une UG militaire sportive et culturelle nautique pour la comptabilité. Ok. Et puis voilà, je suis à 80% depuis le mois de septembre parce que j'avais un petit peu à la casquette. Et c'est ma fille qui m'a un peu poussée, elle me dit mais fais des massages. Elle nous a vu aussi à faire. Non, c'est vrai, en faisant un petit peu sur Instagram, je suis tombée et c'est vrai que j'ai ressenti tout ce qui est la bienveillance et c'est pour ça que j'ai choisi Magic. Ah. Et j'ai envie de faire plaisir aux gens, j'ai envie de donner du bonheur, j'ai envie de faire visiter. Tu es d'où? De Cherbourg à côté, Cherbourg. un petit village à côté de Cherbourg. Ah oui, non, je verrai, il y a des gens qui viennent partout. Déjà, mon diplôme de la traversée de Paris, parce que c'était pas simple hier soir. Pardon? J'ai le diplôme de la traversée de Ah Paris. oui, parce que hier soir, c'est vrai qu'en général, les Bretons, quand ils viennent à Paris, c'est. Enfin, les Bretons. Non, Pardon. non, Moi, les Bretons, il faut surtout pas mélanger. ouais, c'est pas très loin. Ouais. C'est pas très loin, non? Ah ouais. Je sais pas combien vol de jour, mais c'est pas très loin. Et puis voilà, donc là, je suis en train de préparer une petite pièce chez moi, justement. D'accord. Alors, pour l'instant à 80%, et puis si ça marche bien. Voilà. Le secret, c'est les réseaux sociaux et puis bien sûr le bouche à oreille. Ouais. Le bouche à oreille, c'est génial, mais on peut aussi aller chercher sur les réseaux. Donc je commencerai par la famille en cobaye, et puis D'accord. je me lance. D'accord, super. Merci. Bonjour, moi c'est Bonjour. Caroline, j'ai 26 ans. J'étais responsable adjointe dans un institut de beauté que j'ai quitté en décembre et j'ai lancé mon entreprise en janvier dernier. Et du coup, là je suis à domicile, mais je suis esthéticienne à domicile. Et du coup, là au mois de décembre, je vais dans un institut dans un complexe sportif. D'où la formation de Brand Sculpt. À la base, je voulais faire le MMA et du coup, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir un salle de sport. Donc, je suis partie sur le Brand Sculpt. Ok. Voilà, donc ouverture en décembre, c'est pour ça que j'ai fait la formation en octobre pour dire l'opération de collection. Super. Très très bien. Madame Sport aussi va plaire. Ouais, j'avais regardé On va lancer la prochaine étape. Et tu es d'où? Lille. Ouais, je suis dans l'Est de Lille. J'aime beaucoup Lille. Ouais. Il y a beaucoup de masseurs qui sont, enfin, en tout cas, beaucoup de personnes qui sont intéressées aussi par. Là-bas à Lyon, ça bouge beaucoup. Hein. Il y avait beaucoup, moi. Parce que moi, j'étais souvent à Lyon et moi, il y a beaucoup de demandes là-bas. Ouais, ça. Il y a beaucoup de demandes là-bas. Et ok, bah, très bien. On va. Et puis, tu masses quand même avant ou... Ouais. Là, j'aimerais développer cette partie-là, en fait. C'est ce que je préfère faire. Ça, voilà. Mais c'est pas ce que je fais le plus. Et du coup, C'est exactement ce que tu développer apprends. pas du tout. Elle me sentir un peu. Ouais, j'ai dit, oh bon, je vais se tromper par contre. Non, mais ouais, j'aimerais bien. Pas tromper, mais parfois c'est des étapes. On se rend compte aussi parfois pendant qu'on est dedans. Après, j'aime aussi les aspects d'esthétique. Oui. J'adore mon métier par contre. Ah oui, voilà. J'adore mon métier. Il y en a qui n'aiment pas trop. Non, Tu le sens quand t'es pile. Non. Hein? C'est pas? Ça veut te faire mal. Ah, d'accord, ça y est. Non, mais oui, j'adore mon métier. Ça se sent que t'es en place, t'es en phase avec la ligne. Je pense, Ça se sent, ne t'inquiète pas. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Francky, j'ai 33 ans, je viens de Lyon aussi. Ok. Et moi c'est plus. Ouais, c'est ça. C'est pas Ouais, C'est pas politique. C'est pas politique. Je suis en reconversion professionnelle depuis un an. Donc à la base, la reconversion c'était hypnothérapeute et sophrologue. Et je me suis dit, je vais faire un peu, parce que j'ai toujours massé en fait, je vais faire un peu massage à côté pour me faire un peu d'argent. Et en fait, je sais pas,
c'est devenu une évidence, j'ai laissé tomber totalement l'hypnothérapie et la sophrologie. Et je me suis rendu compte que la communication non verbale, pour moi, était plus importante que la communication verbale. Le corps parle, en fait. Et j'adore l'histoire des corps. Chaque corps est beau et chaque corps a une histoire. Et quand je masse une personne, bah, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Ouais, tout à fait. Je reprends le hypno et la sophro, mais avec le massage, je fais un truc, c'est sûr. Bien sûr. Ah, quelque chose, il y a un truc qui fait. Ah, exactement. Ouais. Donc, mix massage afro, madame. Ah oui. mais en fait, à la base, je voulais. Ah oui, c'est ça. Ça s'est imposé aussi en moi parce que. Ah, je l'ai choisi. Oui. N'impose rien, ne vous en faites Non, pas. absolument pas. On n'envoie personne en bas de chez vous. Merci. En fait, je l'ai choisi parce que j'ai aussi de la demande et en fait, beaucoup de femmes qui n'ont pas confiance en elles et qui ont. La confiance pour elles passe par le physique avant de passer par l'intérieur. Donc, qui suis-je pour. Enfin, je suis là pour accompagner ces personnes-là. Donc, pour moi, c'est un peu. Clair comme nous. Et Instagram. Voilà, j'ai regardé tes vidéos, c'est super inspirant quand tu masses. Bon, c'était mix massage arts, mais c'était super. Ouais, j'ai senti une connexion un peu. Voilà. Merci. Très intéressant. Ouais, effectivement, le psychocorporel. Ouais, c'est beau projet. Anne Lorraine, je crois que je te connais déjà. Hein. Ouais, je crois. Lorraine, moi j'ai 34 ans. J'ai fait une formation de mix massage art il y a quelques mois, c'était fin mai dernier. Du coup, je vous fais un rapide condensé de mon parcours. Donc moi, j'ai eu du coup une vie plutôt compliquée, complètement décorporée, donc ça parle beaucoup ce que je disais, parce qu'effectivement, le corps parle beaucoup. Du coup, j'ai fait une grosse dépression il y a quelques années. Et en fait, à partir de là, mon médecin m'a donné des médicaments que je n'avais pas envie de prendre parce que j'avais envie de pouvoir être complètement présente pour ma fille. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je me bouge. Et effectivement, par le corps, donc le mouvement du corps, j'ai réussi du coup à dépasser du coup, cette période-là qui était très difficile pour moi et me rapprocher un peu de moi. J'ai fait beaucoup de développement personnel. Je me suis fait accompagner. Du coup, ça m'a vraiment permis de changer. Ensuite, j'ai démissionné de là où je travaillais. Et j'ai intégré du coup, pendant un an une entreprise qui faisait de la gestion du stress et du burn-out. Et du coup, ils faisaient des tests de personnalité, ce genre de choses. Et pendant un an, j'ai été constamment mise en situation de stress. En fait, on me mettait tout le temps en position d'inconfort pour faire face à ce qui venait à moi. Donc de plus en plus, en fait, c'était très difficile, mais ça m'a permis de m'aligner de plus en plus et de me rapprocher de plus en plus de ce que j'étais inconsciemment. Et en fait, plus je me rapprochais de ce que j'étais et plus le massage, en fait, c'était une question que je me posais. Parce que j'avais vécu quelques mois avant, en rentrant dans l'entreprise, un massage russe. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est horrible. En fait, on est couché au sol et la personne nous marche dessus. Donc, c'est très dur sur le moment. Et du coup, ça m'a permis, pour la première fois, de reprendre conscience de zones de mon corps que je ne sentais plus. Parce que, en fait, quand on est hyper stressé et tout, il faut le savoir, il y a des zones de notre corps qui sont complètement anesthésiées. Et du coup, ça m'a permis déjà de me recentrer dans un premier temps. Et du coup, je me suis dit, en fait, il faut que je le fasse. Donc, j'ai cherché plein d'écoles pendant plusieurs mois. Et inconsciemment, je suis tombée sur le profil de Sloane, en fait, sur Insta. Et je me suis sentie tellement proche d'elle sans la connaître que du coup, je me suis intéressée à ce que Sloane faisait. Et du coup, j'ai vu les formations. J'ai été, en fait, je crois, 3 semaines après, je faisais la formation. Donc, voilà, c'était du coup le premier gros passage. Et puis en fait, depuis, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais moi j'ai personnellement l'impression d'avoir déjà changé encore. J'ai eu la possibilité
intégrer du coup un poste de chef de projet que j'ai refusé. Donc du coup, j'ai dû démissionner. J'ai démissionné, donc du coup, j'avais pas prévu de me lancer tout de suite en tant que masseuse, mais les choses se sont imposées à moi. J'ai eu la chance en fait de pouvoir avoir une sorte de cabinet signé dans une salle de sport qu'on m'a proposé dans une salle d'escalade qu'on m'a proposé du coup de masser. Donc sans trop chercher en fait, j'ai eu cette opportunité-là qui s'est présentée à moi. Et puis je fais aussi un peu de massage à domicile. Du coup, il y a quelques temps, j'ai interpellé Doane parce que j'arrive pas du tout à me lancer sur ma page pro Insta. Par contre, j'ai la chance en fait que ça marche bien par le bouche à oreille. Et du coup, je suis venue ici parce que j'adore être ici déjà. et que je voulais du coup élargir mes domaines de compétences. Donc, pour pouvoir proposer aussi autre chose à mes massés. Voilà. Et bon, moi, ce que j'ai retenu, c'est les réseaux. Les réseaux, en fait, c'est ça qui fait parler de vous. Ouais. On va améliorer ça pour que tu en vives à fond. D'accord? Et avec cette nouvelle offre, c'est clair que c'est encore mieux. Tu vas avoir chaud. Donc, je te conseille de retirer aussi. Parce qu'on va bientôt commencer, mais c'est non, c'est les réseaux sociaux, on pose toutes les questions, d'accord? Ouais. Il y a Nico. Ah bah ouais, parce que moi, du coup, on n'avait pas eu la chance de pouvoir avoir ce moment avec Nico la dernière fois. Ouais. Donc maintenant, il y a une formation qui est inclue, mais on ne dit même pas. Mais c'est 600 € d'économiser en marché. Ça, c'est juste... Voilà, on est comme ça chez Magic Pen, on aime bien donner, et puis en plus, ça voilà, on va dire que ça nous entraîne aussi pour notre prochaine formation qui aura lieu en février. Magic Digital Community, donc là vous allez apprendre sur toute une journée de 8h à 20h. Ah ouais, tous les rouages et le système Instagram, comme même plus Snapchat, tous les réseaux qu'on peut utiliser pour aller chercher une clientèle. C'est comme si on disait que les gens vont me dire oui, mais ça marche bien, moi le bouche à oreille. Je dis ouais, d'accord, mais Nike et Adidas, ça marche bien, ils font de la pub ou pas tous les jours, tu les vois pas tous les jours à la télé, ils n'arrêtent pas. Pourquoi? Parce que s'ils arrêtent, ils sont oubliés. Et bon, bouche à oreille, c'est bien, mais je pense qu'on peut toujours aller chercher un peu plus pour justement, quand on est entrepreneur, se mettre dans une sécurité. Nous, la sécurité, on ne l'a pas avec le CDI. D'accord? On ne l'a pas avec une entrée d'argent, si on est malade, etc. Donc, il faut prévoir une clientèle sur 1 mois ou 2 d'avance. Là, on se dit, ok, je suis tranquille. Donc, je pars en vacances, non, mon téléphone n'a pas sonné. Là, vous êtes vraiment un entrepreneur gay. C'est ça qu'on veut vous apprendre. Sur une formation qui coûte 500 €, c'est rien du tout, parce qu'en réalité, elle coûte beaucoup plus cher. Mais on vise justement plus de personnes, tout simplement pour vous donner, plus il y a de nombre est grand, plus le prix de la formation va. Et on vous apprendra plein de choses. Il y aura un buffet, il y aura aussi un show, on va bien s'amuser. Hein? Les dragons, il y aura les dragons. Ouais, parce que pour ceux qui ne savent pas, ici il y avait les 1 an Magic Pen l'année dernière, j'ai pu mes 30 ans aussi. Et on a fait une fête ici, c'était incroyable. On était tous ensemble, c'était magnifique. Donc en général, quand on fait des événements, il y avait le dragon chinois, il y avait la samba, il y avait la samba, donc Batucada, comme on dit, c'est avec des tambours du carnaval, les danseuses, magiciens, le feu, la pyrotechnie dehors, c'était beau. Donc on s'amuse bien quand on fait des choses. Donc, si ça vous intéresse, on en parlera. Mais bien sûr, tout d'abord, l'apprentissage. Et d'ailleurs, en parlant d'apprentissage, on va commencer. Donc, on va ranger les tables au fond. Et c'est parti. Yes, yes.